erreur à éviter et à n'y pas répéter en ce qui concerne le mariage. Le mariage n'a pas seulement une connotation émotionnelle, financière, mais aussi une connotation spirituelle. Laissez-moi vous rapporter l'histoire d'une dame, un de nos contemporains, dans mon pays, la RDC. Le jour même de la célébration de son mariage, elle ne reste pas émotionnelle seulement pour dire des déclarations d'amour. Elle préfère également prier. Prier jusqu'à parler en d'autres langues. Et cela va désamorcer la bombe qui devait exploser plus tard. Elle devait expérimenter les mariages du type Anne la prophétesse, où l'on ne jouit pas suffisamment avec son partenaire de vie, parce que la mort nous surprend. Le geste taxé de trop par certains a eu un impact positif pour son couple. D'ailleurs, faut-il plaire aux hommes ou à Dieu? Venons à la parole de Dieu, où nous rencontrons le plus ancien serviteur de la maison d'Abraham, malgré cette expérience, malgré ce poids dont on lui donne. Une fois où il est sur le point de faire le choix, il s'est mis à prier. Il s'est mis à spiritualiser la question. Les rencontres peuvent avoir une portée spirituelle. Et il faudrait, pour rencontrer la bonne personne, que le Seigneur orchestre cela. Et nous devons en faire l'objet de la prière. Même en ce qui concerne la décision. Nous avons vu cela avec Orpa. Même en ce qui concerne le jour du mariage. Pour ne pas vivre l'expérience de Jacob, nous devons prier. Le long de notre vie de couple, nous devons prier. N'abandonnez jamais la prière en ce qui concerne votre couple. J'étais en train de discuter avec un proche, je lui parlais de ces choses, de ces éléments qu'il fallait aligner pour faire le bon choix. Je lui ai parlé de l'apparence parce que la personne doit vous attirer, la personne doit vous plaire. Vous devez l'observer, vous devez échanger, vous devez discuter, prendre le temps de poser des questions, écouter l'autre et autres. Je lui ai parlé également du témoignage. Les témoignages fiables, c'est les témoignages du Saint-Esprit. Ayant au préalable une intimité avec le Saint-Esprit. Cela est indispensable pour le bon choix. D'ailleurs, n'est-il pas écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, même pas faire un bon choix. Et il est aussi possible que le Seigneur passe par des témoignages de gens autour pour nous transmettre sa pensée, pour nous confirmer que c'est la bonne personne ou pas, sachant qu'il existe des excellents témoignages autour d'une personne, mais aussi des faux témoignages autour d'une personne. Voilà pourquoi, peu importe le témoignage dont les autres rapportent, il faut faire recours au Saint-Esprit.